Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de YouTube Ads avec une stratégie de ciblage, tu vas voir, assez puissante puisqu'elle va te permettre tout simplement d'aller afficher tes publicités sur les chaînes et les vidéos de tes concurrents. Tu m'as bien entendu, tu vas pouvoir afficher ta publicité avant les vidéos de tes concurrents. Je t'en dis pas plus, tu vas voir, c'est très simple à mettre en place, ça prend pas très longtemps. Il faut juste savoir comment on fait et c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Pour cibler les chaînes de tes concurrents, tu vas voir, c'est très simple puisqu'on va utiliser le ciblage qu'on appelle le ciblage par remplacement. Pour avoir le détail de tous les types de ciblage que tu vas pouvoir utiliser avec la publicité YouTube, je te renvoie vers le tutoriel complet que j'ai fait sur la publicité sur YouTube. Tu verras, c'est une longue vidéo d'1 heure où je vais tout expliquer, du ciblage, à la manière dont je structure mes campagnes. Pour ça, je vais te mettre la vignette là juste au-dessus. Et d'ailleurs, je te propose, avant de parler de cette stratégie, d'aller visionner ce tutoriel pour que tu arrives avec les bases et que tu saches déjà tout ce qu'on peut faire avec la publicité YouTube. Tu vas voir, c'est hyper puissant. Donc le ciblage par remplacement, ça peut très bien marcher à plusieurs conditions. La première, c'est que tu sois dans une niche avec des concurrents déjà. Il faut que tes concurrents soient sur YouTube aussi. Toi d'ailleurs, tu ne l'es peut-être pas puisque tu n'as pas besoin d'être sur YouTube, avoir une chaîne YouTube. Enfin, il faut une chaîne YouTube pour faire de la publicité sur YouTube, mais tu n'as pas besoin d'avoir une chaîne avec de nombreux abonnés. Tu peux juste créer une chaîne qui va te servir à diffuser de la publicité. Donc si tous tes concurrents sont dans la même situation et ne diffusent aucune vidéo ou sont très peu présents sur YouTube, c'est une stratégie qui ne va pas trop t'intéresser. C'est d'ailleurs souvent le cas dans des niches assez petites où il n'y a pas énormément de concurrence, où il n'y a pas énormément de visionnage et où là tu vas te retrouver vite fait bloqué puisque pour que cette stratégie fonctionne, il faut le savoir, il faut quand même que tu aies de nombreux emplacements à cibler, donc de nombreuses chaînes ou vidéos individuelles. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est à relativiser puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à très peu de temps, tu ne pouvais diffuser des vidéos donc publicitaires, tes publicités, uniquement sur des chaînes qui étaient monétisées. Donc une chaîne qui est monétisée, c'est une chaîne qui fait partie de ce qu'on appelle le YouTube Partner Programme, YPP. Et donc il faut que le YouTuber respecte certaines conditions. Il faut qu'il ait un certain nombre d'abonnés, un certain nombre d'heures de visionnage sur les 30 derniers jours pour pouvoir adhérer au programme et donc diffuser de la publicité. Ça, c'était ce qui était le cas jusqu'à très peu de temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à peu, si tes concurrents ne monétisaient pas leur chaîne YouTube, clairement, tu ne pouvais pas afficher tes publicités dessus. Maintenant, je crois que c'était à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a quelques semaines, donc début d'année 2021. YouTube a sorti une communication pour indiquer que à partir de maintenant, même si je crois que ça démarre aux US et que c'est pas encore propagé en France, Google a indiqué que maintenant il allait s'autoriser à diffuser de la publicité même sur des chaînes qui ne sont pas monétisées. Donc ça veut dire que même si les chaînes n'ont pas adhéré au Partner Programme, même si la chaîne n'a pas autorisé à diffuser de la publicité sur sa chaîne, ça se peut que demain, Google décide d'afficher des publicités sur cette chaîne-là. Et en plus, Google, dans ce cadre-là, ne partagera pas ses revenus avec l'éditeur de la chaîne. Ça fait un gros tollé, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne sait pas encore ce que ça signifie en termes de possibilités d'inventaire supplémentaires. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que ne faut pas se limiter aux chaînes qui sont monétisées. Lorsque tu feras ton ciblage, tu pourras même ajouter des concurrents qui n'ont pas forcément ouvert leur chaîne à la monétisation, puisque comme je viens de te le dire, Google pourra être amené à diffuser quand même de la publicité sur ces chaînes-là. Voilà, donc d'où le fait que ça peut être hyper puissant. Ça dépend encore une fois de ta situation. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer tout de suite concrètement dans l'interface comment tu vas pouvoir créer une nouvelle campagne et cibler tout de suite les chaînes et les vidéos de tes concurrents. Allez, on y va. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une nouvelle campagne. Au niveau du paramétrage de la campagne, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Encore une fois, pour avoir plus de détails, pour savoir comment paramétrer du début à la fin et dans les détails une campagne YouTube Ads, tu peux cliquer
dans la vignette là que je mettrai en haut à droite de l'écran. Une nouvelle fois, ça te renverra vers mon tuto YouTube. On va aller vite fait. Donc là, je vais créer une campagne sans objectif. On va mettre vidéo. Voilà, campagne vidéo personnalisée. Le plus important, c'est pas les paramétrages de la campagne, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment le ciblage par emplacement. Donc là, pour la nommer, tu l'appelles comme tu veux, campagne vidéo. Voilà, c'est une fois que tu arrives à cette section-là que tu vas décider du ciblage de ta campagne. Donc il y a des ciblages par audience et il y a des ciblages par contenu. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les emplacements ici. Donc là, selon ta thématique, tu vois, tu vas pouvoir aller chercher des chaînes ou des vidéos individuelles de tes concurrents sur YouTube. Et tu peux bien entendu passer par la fonctionnalité de recherche. Donc, je ne sais pas, on va dire par exemple que tu vends des articles pour le jardinage. Donc, par exemple, on peut commencer par taper jardinage. Et donc, on va se retrouver là, tu vois, avec une liste de 205 chaînes qu'on va pouvoir aller cibler. Donc, il y a la Bible du jardinage ici. Donc, tu n'as plus qu'à la sélectionner en fait. Donc, pour chacune des chaînes, tu vas pouvoir avoir un aperçu du nombre de vidéos, du nombre d'abonnés. Silence, ça pousse. Voilà, donc tout ça, c'est juste pour l'exemple. Tu peux aussi aller dans les vidéos individuelles, où là, tu vois, forcément, tu en as beaucoup plus. 31 astuces sympas de jardinage. Alors celle-là, elle doit être super intéressante, puisqu'en plus, tu vois, il y a 873 000 vues au moment où on fait le ciblage. Jardinage sans travail au sol. Là, le but, c'est pas d'aller dans le détail de chaque vidéo, c'est vraiment de vérifier si par rapport au titre et à la miniature, ça peut être une vidéo que tes prospects regardent. Voilà. Alors après, sinon, tu as peut-être déjà des URL de chaînes ou de vidéos que tu as présélectionnées, et dans ce cas-là, tu peux les ajouter en masse ici. Donc moi, je vais aller par exemple sur YouTube, je vais aller chercher une vidéo au pif pour te montrer. Donc on va prendre celle-ci. Donc tu vois, si je prends l'URL ici, que je fais un copier et que je retourne ici et que j'ajoute un emplacement, voilà, automatiquement, il va m'ajouter la vidéo que j'avais sur laquelle j'étais sur YouTube. Voilà, donc là, on a renseigné tous les emplacements. Tu vas voir, c'est pas exhaustif dans le sens où tous ces emplacements, tu vas pouvoir les ajouter par la suite sans problème. Tu vas pouvoir rajouter des emplacements au fur et à mesure dans ta campagne, donc tu n'as pas besoin non plus d'y passer 3 heures pour aller chercher un maximum d'emplacements. Tu pourras le faire un petit peu plus tard aussi, une fois que ta campagne sera lancée. On va finir le paramétrage. Je vais reprendre cette vidéo-là, je vais la mettre en annonce aussi. Voilà, donc là, ta campagne, tu la vois, on est dans les campagnes vidéo. On va se mettre sur toutes les campagnes. Et là, on a bien notre campagne vidéo concurrent qui est ici. Une fois que ta campagne est lancée, tu peux revenir dessus et tu vas pouvoir rajouter autant d'emplacements que tu veux. Donc tu te mets sur ton groupe d'annonces et ensuite tu vois dans la colonne du milieu ici, tu as emplacement. Et donc là, les emplacements qui sont affichés ici, ce sont toutes les vidéos ou chaînes YouTube que tu as ajoutées au moment du setup de la campagne. Mais comme tu le vois, tu peux tout à fait ajouter d'autres emplacements une fois que la campagne est activée et lancée. Alors, tu vas me dire que cette solution et ce mode de ciblage, c'est puissant, mais c'est très chronophage. Et je te rejoins. Si tu as beaucoup de concurrents, si tu as beaucoup de chaînes YouTube à cibler, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ta vie à ajouter même tous les URL un par un ici pour enregistrer. Puisque ce que je t'ai pas dit, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que dans ta liste d'emplacements ici, si on resterait là comme ça, avec quelques chaînes et quelques vidéos, il y a de fortes chances pour que tu n'aies aucune diffusion. Tout simplement puisque pour que cette stratégie fonctionne et pour que tu fasses un minimum de volume en termes de vues et en termes de conversion, il faut que tu aies un grand nombre d'emplacements. Si tu n'as pas un minimum qui pour moi est au moins de 1000 emplacements, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te prendre la tête à passer trop de temps là-dessus, puisque si tu ne peux pas isoler 1000 vidéos, donc ça fait au moins une cinquantaine de chaînes de concurrents, ça ne sert strictement à rien, tu n'auras aucune diffusion, tu vas perdre ton temps pour rien. Maintenant, ce qui peut t'aider, et d'ailleurs moi ce qui m'aide beaucoup,
c'est d'utiliser des logiciels tierces pour aller chercher très rapidement des emplacements. C'est ce qu'on va voir juste après avec un outil que j'ai développé pour mes propres besoins, mais je vais également te donner d'autres outils qui font exactement la même chose. Comme je te l'ai dit juste avant, il y a des moyens qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite dans la sélection de tes emplacements et donc dans le paramétrage de tes campagnes qui vont cibler tes concurrents sur YouTube. Je vais t'en montrer 3. Donc là, on est sur un outil que j'ai fait développer pour mon propre usage. C'est un outil privé. Je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne et tu vas voir, tu vas constater par toi-même comment ça va pouvoir te faire gagner du temps. Donc si on reste sur le mot-clé jardinage, donc ce que va faire cet outil-là, c'est qu'il va faire comme si j'étais sur le moteur de recherche YouTube, comme si j'étais sur la page d'accueil de YouTube et que je tapais le mot-clé jardinage. Ça va m'afficher toutes les vidéos qui sont sur cette requête-là. Donc, je peux en afficher 100, donc je vais refaire la recherche. Donc ça va me prendre les 100 vidéos qui sont les plus pertinentes sur ce mot-clé-là. Donc après, l'intérêt, c'est de taper tous les mots-clés qui ont attrait au jardinage et qui sont liés à ce mot-clé principal pour, au fur et à mesure, emmagasiner des vidéos que tu vas pouvoir très simplement ajouter à tes campagnes. Il y a aussi la possibilité d'afficher que des vidéos qui ont été uploadées à partir d'une certaine date. Et ensuite, au niveau du tri, je peux même classer en fonction du nombre de vues, en fonction de la date, en fonction des pouces levés même. Donc, une fois que tu as ta liste de vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Là, je vais copier les URL. Et ensuite, je vais retourner dans ma campagne, saisir plusieurs emplacements. Et là, je vais tout simplement coller tous les emplacements que j'ai sélectionnés dans l'outil. Donc là, il n'y en avait pas 100, il y en avait 99. Voilà, j'enregistre. Et donc, en quelques clics de souris, tu vois que tu vas pouvoir très rapidement emmagasiner, ajouter des nouvelles vidéos donc, de tes concurrents. Ce que tu peux faire aussi, c'est si jamais tu as l'URL d'une chaîne YouTube, tu peux très bien copier-coller ici l'URL de la chaîne et ça va t'afficher toutes les vidéos de la chaîne que tu as renseignées. Ça, c'est super important puisque dans mes observations, ce que j'ai vu, c'est que au lieu de cibler des chaînes, tu auras, et c'est très souvent le cas, tu auras normalement plus de reach, plus de diffusion si tu cibles individuellement toutes les vidéos d'une chaîne plutôt que si tu cibles la chaîne en elle-même dans YouTube. Alors c'est un peu plus long de le faire forcément, d'aller chercher à la mano toutes les vidéos d'une seule et même chaîne, mais tu vois, avec ce genre d'outil, ça peut être hyper rapide et ça peut grandement améliorer la diffusion de tes campagnes. Donc ça, c'est un outil, donc encore une fois privé, qui n'est pas accessible. Si tu pourrais éventuellement être intéressé par un accès à cet outil, mets-moi un commentaire sous cette vidéo. S'il y a assez de réactions, je verrai ce que je peux faire. Il faut bien comprendre que c'est un outil, dans tous les cas, qui serait payant puisque j'utilise l'API YouTube. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on utilise la base de données YouTube pour le logiciel et donc YouTube a mis des quotas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'API YouTube indéfiniment sans avoir à payer. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que les deux autres outils que je vais te montrer, les deux autres outils qui sont eux accessibles au grand public, sont sous forme d'abonnement. Il faut payer tous les mois pour y avoir accès. Donc le premier, il s'appelle TubeSift. Donc ça, c'est un outil. Les deux outils que je vais te présenter sont des outils américains. Donc TubeSift, c'est le plus connu de tous. Sa fonctionnalité principale, c'était de pouvoir faire ce que je fais avec le mien, c'est-à-dire extraire rapidement des listes de vidéos en fonction de mots-clés. Il y a d'autres features là que tu pourras aller voir, mais donc c'est un outil qui est carrément plus complet. Il est aussi assez cher, tu vois, au niveau du pricing, on est sur du 67 $ par mois. L'autre outil que je voulais te montrer, c'est VidHoarder. Alors pour rien te cacher, je me suis pas mal inspiré de cet outil pour faire développer le mien, donc il est très proche de celui que je t'ai montré juste avant. Il y a peut-être quelques petites fonctionnalités en plus, mais lui, pour y avoir accès, tu vois, je crois que c'est 49, voilà, c'est 49 $ par mois. Voilà, donc j'imagine que tu as compris l'intérêt de pouvoir travailler avec ces outils, surtout si tu es dans une niche où tu as beaucoup de concurrents, beaucoup de vidéos à les cibler tous les mois. Tu vas voir, ça vaut le coup, ça vaut d'y passer le temps
que ça prendra. Et encore une fois, si tu veux aller plus vite, comme tu l'as vu, il y a des solutions qui peuvent exister. Si mon outil t'intéresse, mets-moi un commentaire. Si tu as la moindre question, mets-moi un commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo et pour t'améliorer, pour améliorer tes compétences sur les campagnes YouTube, n'oublie pas mon tutoriel complet. Je te mets aussi le lien dans la description. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.